Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez gagner au Burger Quiz. Ça fait partie des petites phrases moi qu'on me partage souvent quand on me rencontre. Ces petites phrases du genre ah bah vous, on joue pas avec vous au Trial Poursuite, je pense que vous gagnez à tous les jeux, ce qui n'est pas vrai hein, évidemment. Et surtout, est-ce que vous avez une méthode pour gagner au Burger Quiz? Alors je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, je vous explique. Le Burger Quiz, c'est un jeu qui vient de ce jeu télévisé présenté par Alain Chabat, qui est très très amusant, qui peut être un peu déroutant d'ailleurs, où la règle est très simple. Alain Chabat vous pose des questions un peu débiles, hein, genre si je passe le cerveau de la tête de Trump dans un IRM, est-ce que je vais y voir un cerveau? Au scanner, est-ce que je vais y voir un cerveau? Et donc vous devez garder en mémoire la réponse. Donc là, en l'occurrence, évidemment, si on fait un scanner de la tête de Trump, on verra un cerveau. Donc la réponse est oui, il y a un cerveau. Et il va vous poser comme ça une dizaine de questions jusqu'à la fin. Et donc à la fin, vous devrez vous restituer, non pas les questions, mais bien les réponses. Donc voilà, il faut être capable d'avoir la réponse, évidemment. Et puis ensuite, de pouvoir les restituer, ces réponses. Et le problème, si vous voulez, la difficulté, c'est de gérer ce qu'on appelle les interférences. Alors, comment gagner dans ces conditions? C'est relativement simple. Il faut faire appel à ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur de votre cerveau. En gros, à un moment donné, vous devez être capable d'inhiber des informations qui vous polluent, les fameuses interférences, et de ne stocker et de conserver en mémoire que ce qui vous intéresse. Et ça, les anciens l'avaient déjà compris de l'Antiquité, notamment grâce à la méthode des lieux, où on avait compris que l'enjeu, c'était bien de localiser l'information. Donc l'enjeu pour vous, quand vous jouez au Burger Quiz, c'est de localiser les informations et de les retrouver spontanément. Il y a plusieurs façons de faire. La première, la plus simple et la plus rapide, c'est la méthode des lieux. C'est-à-dire que lorsque vous avez une réponse, en l'occurrence, est-ce que Trump a un cerveau? Eh bien, vous allez vous dire oui. Et moi, donc, je vais stocker dans le couloir de ma maison un cerveau avec Trump à côté. Il faut que je le voie dans le couloir de la maison. Si ensuite on vous demande, par exemple, de quelle couleur est le cheval blanc d'Henri IV, la réponse est évidemment blanc. Et donc, je vais stocker dans la deuxième étape de mon trajet un cheval blanc. Ça va me donner un indice pour retrouver la réponse. Et etc. etc. Ce qui veut dire que ce qui est intéressant d'ailleurs hein, dans le jeu du Burger Quiz présenté par Alain Chabat, c'est que en fait il va relativement lentement. Donc c'est pas très compliqué si vous voulez de faire ce petit travail mental. Si vous ne maîtrisez pas la table de rappel, pas la table de rappel mais la méthode des lieux, pardon, parce que la table de rappel pourrait aussi marcher, mais qu'importe, si vous ne maîtrisez pas la méthode des lieux, vous pourriez aussi faire une association d'idées, une petite histoire, où dans ce cas-là, vous commenceriez par le cerveau de Trump, que vous déposez pourquoi pas sur la selle d'un cheval blanc, etc., etc. Ce qui fait qu'à la fin, vous auriez une petite histoire à raconter, qui serait le cerveau, ah oui, donc Trump, oui, il a bien un cerveau, donc oui, la réponse est oui, c'est sur le cheval blanc, donc la couleur c'est blanc, et vous pouvez comme ça restituer les réponses par ce petit système d'association d'idées qui va donc créer des histoires. Vous pourriez donc effectivement sinon utiliser la table de rappel exactement comme la méthode des lieux, où vous associerez les items de la table de rappel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 10 à la réponse, et vous pourriez aussi retrouver comme ça les correspondances. Donc plusieurs façons de faire, ça vous oblige évidemment à maîtriser l'art de la mnémotechnique et les outils qui vont avec, hein, tout simplement, pour que ça fonctionne. Mais une fois que vous l'avez, je vous promets que c'est plutôt efficace en fait. C'est plutôt très efficace même. Ce genre de jeu, comme le Burger Quiz, que vous pouvez donc acheter à grande surface, parce qu'on peut le jouer effectivement chez soi, c'est intéressant. Moi, je crois beaucoup au jeu, si vous voulez, pour entraîner la mémoire. Et là, en l'occurrence, ça va vous permettre d'entraîner votre mémoire dite prospective, d'anticiper les choses, et donc de maîtriser aussi des outils, de vous familiariser avec des outils, de façon à les automatiser,
Et ça, c'est toujours très intéressant d'automatiser des stratégies, des techniques comme la méthode des lieux ou la table de rappel ou les associations d'idées, parce que ça, c'est transposable. Autant il y a des choses qui sont moyennement transposables dans l'art de la mémoire. Je pense notamment quand on apprend à mémoriser un jeu de cartes extrêmement vite, la méthode du jeu de cartes n'est pas forcément transposable à autre chose. Mais là, en l'occurrence, les méthodologies pour remporter, on va dire, le Burger Quiz, oui, ça c'est transposable, on peut donc l'utiliser ailleurs. Donc ça vous oblige à travailler sur la mémoire prospective, mais pas que, aussi sur votre attention, sur votre concentration, parce qu'il y aura aussi un effort à faire au niveau de ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur, qui fera l'objet d'une autre vidéo par ailleurs, et qui va être fondamental dans votre capacité donc à maîtriser votre attention et votre concentration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me retrouver sur mon site https://lettres-secret.com et retrouver tout le protocole MemoCamp pour entraîner intelligemment votre mémoire. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo. Merci à vous.